Et depuis 2 jours, donc je vous disais qu'il y a quelque chose qui, revenait en moi, c'était le mensonge, le mensonge, le mensonge. Et la justice de Dieu est la vérité de ce que Dieu a voulu pour nous. Il veut que nous soyons justes. Voilà pourquoi dès l'Ancien Testament, il annonce que le juste vivra par la foi. Il annonce une œuvre de justice. Donc cette justice est pour nous un refuge que Dieu a préparé afin que nous puissions vivre une alliance nouvelle. Et aujourd'hui, on a beaucoup de passages plus ou moins longs qu'on va voir. On va y aller pas à pas, mais c'est important de comprendre ce que, euh, ce que Jésus dit. Et donc, on va aller dans le livre de Jean, ce que dit la Bible, dans le livre de Jean au chapitre 8, un passage extraordinaire, parce qu'il y a des choses que l'on connaît. Il y a des passages que l'on connaît par cœur, qui nous ont été enseignés et encore enseignés et encore enseignés, et qui sont pour nous devenus des dogmes. Un dogme, c'est ce qu'on appelle une vérité établie dans une religion et qui détermine après la façon de faire dans cette religion. Ce sont des dogmes, on n'y touche plus. C'est dogmatique. Et il y a un passage que beaucoup connaissent, et si je demande à chacun de me l'expliquer, chacun va avoir une explication qui sera plus ou moins la même. Ce passage qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça a toujours été présenté comme si tu entends la parole de Dieu et que tu la reçois, tu seras libéré. Oui, mais c'est plus profond que ça. Et pour comprendre pourquoi Jésus l'a dit, puisque ça ne vient pas d'un homme, il faut aller dans le contexte. Et ce contexte, on le trouve dans le livre de Jean, chapitre 8. Pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple où tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. On reprend donc du contexte. On a mis devant Jésus et au milieu du peuple une femme en flagrant délit d'adultère. On ne peut même pas douter qu'elle ait péché puisqu'elle a été prise en flagrant délit. D'ailleurs, la question peut se poser, où est l'homme? Mais là, c'est la femme qu'on prend et c'est la femme qu'on veut lapider. Donc, prise en flagrant délit d'adultère et on l'a mise là juste pour éprouver Jésus. Ça prouve la méchanceté quand même des religieux et des pharisiens de l'époque. On l'a mise là juste pour pouvoir accuser Jésus. Donc en vrai, leur souci n'était même pas le péché de la femme. Leur souci, c'était ce que Jésus représentait, ce qu'il annonçait et ce qu'il disait. C'est important de voir le contexte. Donc on n'est même plus sur le péché en soi, on est sur la personne de Jésus. Que dis-tu devant cette situation puisque la loi dit ça? Et il savait que si Jésus disait le contraire, parce que Jésus parlait d'amour, il annonçait la grâce, alors qu'ils allaient pouvoir l'accuser en disant qu'il enseigne et qu'il encourage le peuple à ne plus respecter la loi. Et donc il venait mettre le trouble. Et c'est ce qu'il voulait faire. Donc là, on est déjà dans un premier contexte pour lequel on va voir ce que Jésus va dire. Et au verset Et donc, dans le verset 6, Jésus dit, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus se baisse. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et il leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus.
C'est extraordinaire quand même. Des hommes qui étaient des pharisiens, hein. On dit bien que ce sont des scribes et des pharisiens, donc des hommes élevés dans la société, des hommes qui sont grands, des hommes qui ont de l'influence. Ils tombent sur une occasion de faire tomber quelqu'un et ils décident de faire du mal à Jésus. Et ils l'amènent devant Jésus. Et Jésus, lui qui est le plus grand, qui était le plus grand au milieu d'eux, à ce moment-là, ce qu'il va faire, il va appliquer la parole. Au lieu de s'élever, il va s'abaisser. Il se baisse à terre et il écrit. Et alors qu'il est baissé, alors qu'il écrit, il continue. Alors, dis-nous, dis-nous. Alors, on continue de l'accuser. Et au moment où il se relève, après après s'être relevé, il dit, bon, ben, ok, que le premier, celui qui est sans péché, fasse. Il les met face à leur propre responsabilité. On a voulu l'accuser, mais ils se retrouvent face à leur propre péché. Leur propre péché les accuse depuis leur conscience. Parce que dans leur conscience, il y a cette accusation. Ils savent qu'ils ne font pas ce qui est bien. Leur conscience est imprimée par le mal, elle est prégnée du mal. Leur conscience est plongée dans ce mal. Ils ont encore cette conscience éveillée et ils se disent, les uns se dirent aux autres, non, ils sont partis. Du plus vieux au plus jeune. Jésus s'étant rebaissé, il se relève, il n'y a plus que une seule personne, c'est la femme qui était accusée, qui elle n'est pas partie, qui est restée là. Au-delà du message, tu peux voir quelque chose qui est important pour toi dans la vie de tous les jours pour ne plus vivre avec la culpabilité. C'est que si Jésus a été humilié, abaissé, c'était pour que toi, tu puisses rester debout avec tous ceux qui t'accusent autour. Tous ceux qui sont là pour t'accuser et te condamner. Parce que quand Jésus, lui, il était accusé, condamné, abaissé, au troisième jour, il s'est relevé, il est sorti. Et quand il est sorti, relevé, tous ceux qui accusaient, ils ont disparu. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Quand Jésus s'est levé dans nos vies, toutes les accusations que l'on pouvait porter sur nous, même si on nous avait surpris en flagrant délit de péché, dès lors que nos vies sont en Christ et qu'il s'est levé dans nos vies, toutes les accusations partent et les accusateurs s'en vont également. C'est important de le réaliser. Après, il dit à la femme, va, je ne te condamne pas non plus. On est dans un contexte qui est très clair. Le malin n'a pas réussi à avoir la femme. Et pourtant, flagrant délit, plusieurs témoins. Il n'y a aucun tribunal, à part là où il y a de la corruption, où tu peux t'en sortir. Quand on t'a attrapé en flagrant délit et qu'il y a des témoins et qu'on t'amène devant le juge et qu'on dit oui, oui, on l'a vu en flagrant délit. Aujourd'hui, maintenant, on dirait on a la vidéo, tu es condamné parce que tu as été pris en flagrant délit. Avec Christ, elle n'a pas été condamnée et Jésus n'était pas encore mort. Et ça, c'est le contexte. Et une fois que ce sera passé, qu'il va dire à la femme, va, ne pêche plus, au verset 12, Jésus va parler. Et c'est ce qui est important de comprendre. Au verset 12, il leur dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas
ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Et ça, tu peux le retenir. Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Là encore, c'est un passage, il faut prendre le temps de le lire pour le comprendre. Jésus fait comprendre à ces hommes-là qui étaient venus pour juger cette femme que leur jugement est mauvais puisque ce jugement s'appuie sur la chair. Vous jugez avec la chair. Moi, je ne juge pas avec la chair, je ne suis pas venu juger. Jésus leur explique que ce qu'il dit est la vérité et qu'il leur est supérieur parce qu'il n'est pas de ce monde, qu'il vient de là-haut, qu'il vient de là où il y a le Père et que le Père est avec lui. Et que si le Père est avec lui, quand il rend témoignage de lui-même et que le Père est avec lui, son témoignage est vrai parce qu'il est recevable sur la base de deux hommes, comme il prend l'exemple de la loi. Si tu cherches à comprendre ce qui veut dire que le témoignage de ces personnes-là qui étaient venues pour accuser cette femme, ils étaient plus que deux. Ce témoignage, selon la loi de Moïse, était plus que recevable. Et elle méritait la sentence. Mais Jésus démontre par sa réponse, qui est la réponse de la grâce, puisque ça nous permet de comprendre le cœur et l'essence de la grâce, que ce que le Père dit à travers du Fils vaut plus que ce que la loi de Moïse dit. Et donc la loi trouve sa limite et s'arrête à partir de la grâce. Parce que si le Père dit que cette femme, c'est que celui qui est sans péché, qui peut le premier jeter la pierre, ça signifie que le seul apte à juger un pécheur, c'est Jésus. Car il est le seul sans péché. Tout homme qui cherchera à accuser sera alors lui-même coupable. C'est là la justice de Dieu. Autrement dit, les hommes ne peuvent plus s'appuyer sur la loi pour accuser celui que Dieu a justifié. C'est le principe de la loi, de la grâce plutôt. Dans cette grâce, et ce principe ne vient pas de la terre, ne vient pas des hommes, mais il vient d'en haut, de là d'où Jésus vient. Et dès lors que le Père et le Fils sont unis, cette vérité est établie et nul ne peut aller à l'encontre de cette vérité. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de la loi, tu ne peux pas venir accuser quelqu'un qui est dans la grâce de Dieu. Tu ne peux pas venir jeter quelqu'un aux pieds du Seigneur Jésus et le condamner quand lui dit il est non coupable. Même si tu l'as surpris en flagrant délit. Et ça, c'est la vérité qu'il y a en Jésus-Christ et que beaucoup ne veulent pas entendre aujourd'hui. Parce qu'ils ne s'appuient pas sur un jugement divin qui constitue la justice de Dieu, ils s'appuient sur un jugement humain. Et les hommes eux-mêmes sont jugés par leur propre conscience. Et leur conscience et eux n'étant pas en accord, ils cherchent le moyen d'éteindre leur conscience en appliquant un texte et non pas la grâce. C'est pour ça que la religion a toujours tué et fait que tu es dans le péché vis-à-vis de Dieu puisque tu manifestes l'hypocrisie, le mensonge, juste parce que tu veux pouvoir condamner et dire que c'est de Dieu. Or, Jésus démontre là qu'ils ne le connaissent pas et qu'ils ne peuvent même pas le connaître tant que Christ n'est pas encore élevé, tant qu'il n'est pas encore mort. Parce que tant que Jésus n'était pas encore mort, personne ne pouvait reconnaître et comprendre la grâce de Dieu, de voir la manifestation des promesses de Dieu, disant qu'il allait faire tomber le châtiment qui produit la paix sur Jésus-Christ. Si tu marches dans la justice de Dieu
en t'appuyant sur cette vérité, tu ne seras plus jamais condamné, ni par un homme, ni par ta conscience, mais tu seras jugé constamment par Jésus-Christ. Et quand tu es jugé par Jésus-Christ, tu marches dans une relation de paix et d'amour et tu peux voir la manifestation faite de l'œuvre de la croix, que ce soit dans la prière, que ce soit pendant que tu dors, quel que soit. Et on voit la manifestation de le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Mais ça dépend de la justice de Dieu uniquement. Et il faut y croire. Et on continue. Le passage est un peu long, mais on continue parce qu'on avance pas à pas. Au verset 31, et on se rend compte qu'une fois que Jésus, quand même au verset 30, une fois que Jésus a parlé ainsi, il y en a beaucoup qui ont cru en lui, qui ont compris que leur salut et leur grâce se trouvaient là devant eux. Ils ont entendu la parole et ils ont bien compris ce que Jésus disait. Parce qu'il y a eu un miracle. Ce n'est pas le plus extraordinaire des miracles. Ce n'est pas une résurrection. Ce n'est pas une main qui devient une main sèche qui retrouve la vie. Ce n'est pas un aveugle qui voit. Ce n'est pas un malade guéri. Mais c'est un pécheur sauvé. C'est un miracle qu'ils ont vu et ils ont cru. Alors ne doutons pas de ce que nous pouvons également être des miracles. Nous sommes des miracles aux yeux du monde. Si un pécheur condamné est sauvé par la grâce de Dieu, c'est un miracle qui fait que d'autres vont croire. C'est un miracle. Et ils ont vu ce miracle-là et plusieurs ont cru. Et au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça vient de l'accusation d'une femme qui était dans l'adultère. Jésus n'avait pas prévu de dire ça ce jour-là. Ils sont venus le provoquer, ils sont venus le chercher, ils sont venus opposer la loi à la grâce. Mais lorsqu'on oppose la loi à la grâce, il y a une puissance extraordinaire qui se déploie. La grâce de Dieu dit, d'accord, tu veux m'attaquer, je vais te démontrer que devant la grâce de Dieu, il n'y a aucune muraille de pierre qui peut tenir. Aucune. C'est uniquement ma grâce. Et à partir de là, il s'est levé et il a démontré que dans la grâce de Dieu, le jugement de Dieu est au-dessus du jugement des hommes et c'est un jugement qui est bienveillant et qui repose sur le Fils qui sera élevé. Et il leur dit, si vous connaissez cette vérité, alors vous serez libérés, vous serez affranchis. Affranchis de quoi? Affranchis et libérés de quoi? Du jugement de ce monde, de ce prince, de ce monde, du jugement des hommes, tu seras pleinement libéré. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et là, Jésus-Christ va encore manifester quelque chose d'extraordinaire. Il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Et c'est terrible ce que Jésus dit là. C'est terrible ce qu'il dit. Il revendique la postérité d'Abraham. Or, on sait désormais que Abraham est appelé le père de la foi. Et c'est lui qui a cru, alors que tout lui disait de ne pas croire. Et ils se disent qu'ils ne sont pas esclaves, qu'ils sont libres. Or, Jésus leur oppose au fait que si vous étiez réellement de la postérité d'Abraham, vous ne chercheriez pas à me faire mourir. Il cherche à le faire mourir, alors qu'il vient parler de la foi. Et il dit une chose, et ce qui est bien dans cette traduction, c'est qu'il dit, c'est parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Elle ne pénètre pas en vous. Si tu cherches la traduction littérale de ceux qui ont la foi, on parle d'eux comme étant des adhérents, que la parole a pénétré, que la parole, ils ont adhéré, elle est rentrée en eux. Quand la parole n'est pas en toi, tu peux revendiquer d'être fils d'Abraham, fils de tel grand homme de Dieu. Mais si la parole ne pénètre pas en toi, ce que tu vas faire ce qui correspond à ton papa. C'est ce que Jésus leur a dit. Jésus leur dit, vous avez entendu de la part, ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il va leur démontrer qui est leur véritable père. Au verset 39,
Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, ce que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. C'est terrible quand même. Lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Tu peux être tellement dans la loi, dans la religion et penser être légitimement un enfant de Dieu par la foi. Il y a des hommes aujourd'hui qui se revendiquent comme étant enfants de Dieu, comme étant pasteurs, comme étant évangélistes, apôtres, tout ce que l'on veut, et qui disent, moi, je suis fils de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. En plus, il dit bien, je ne suis pas, ils répondent, nous ne sommes pas illégitimes. Nous sommes enfants d'Abraham. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, puisque si on regarde, on parle à des Juifs. Jésus parle à des Juifs qui sont descendants d'Abraham, puisque cette nation, elle est née de la promesse de Dieu envers Abraham. Et pourtant, il leur dit que si Abraham était votre père, vous ne chercheriez pas à me faire mourir. Donc, si vous étiez réellement dans la foi, vous auriez discerné que là, c'est Dieu qui m'a envoyé et que lorsque je parle, c'est Dieu qui parle. Et vous auriez fait comme Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham, même si c'est avec difficulté, il a écouté. Il a accepté. Et c'est de ça qu'est né le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas né de la loi, il est né de la foi. Il est né de la foi d'Abraham dans la parole de Dieu. Et ils n'ont pas reconnu la parole de Dieu. Il a dit, je suis la lumière du monde. Ils n'ont pas reconnu cette lumière. Si vous étiez réellement des enfants d'Abraham, vous feriez ce qu'Abraham a fait. Si tu veux discerner, distinguer dans la foule de serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, celui qui est réellement enfant de Dieu par la foi, il fera les œuvres que Christ lui-même a faites. Il ne s'appuiera pas sur la loi. Il fera ce que Christ lui-même, et il ne cherchera pas à faire mourir son prochain. Il ne cherchera pas. Et derrière, au verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, parce qu'ils finissent en disant Abraham, après il dit non, nous sommes enfants de Dieu. Ok, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Clair, net et limpide. Il faut faire attention où tu vas à l'église. Il faut faire attention à ce en quoi tu crois. Aujourd'hui, il y a dans la Bible, ça existe. Là, je ne prends pas d'exemple de personnes de vivants. Ils sont tous morts. On voit, c'est écrit dans la Bible. Ils opposent une filiation naturelle à Abraham et parce qu'ils sont enfants d'Abraham dans la foi, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Or, le Fils de Dieu, devant eux, leur démontre la vérité, leur montre, et il parle bien d'une femme adultère. Il faut revenir au contexte. On est parti d'une femme prise en flagrant délit d'adultère. On n'est pas en train de parler de théologie, on est en train de parler de la vie de quelqu'un. Il voulait que Christ, celui qui parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, puisse condamner ce que la loi condamne quand il est venu pour sauver. Et il y en a encore aujourd'hui qui continuent de vouloir condamner ce que Jésus a sauvé par la loi, en disant que c'est le Christ qui le veut, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais à la vérité, ils sont enfants du diable. Et ils ont le fond du diable. Ils s'appuient sur le mensonge. Ils ne s'appuient pas sur la vérité. Parce que tu vois, le flagrant délit d'adultère est reconnu dans la loi, c'est noir sur blanc. La lapidation, elle est reconnue, c'est noir sur blanc. Le fait que les Juifs sont descendants d'Abraham, c'est écrit, c'est tracé, on le voit dans la Bible.
Donc qu'ils puissent dire qu'ils sont enfants de Dieu. Ils peuvent le dire car à plusieurs reprises, c'est le peuple de Dieu, le peuple élu, choisi. Il y a des preuves qui sont là, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qu'on retrouve dans la Bible. Ce sont les enfants qui sont descendus de ce que Dieu voulait. Et de manière humaine, ça s'appelle la vérité puisqu'il y a des preuves. Sauf que Jésus dit, si le Père et lui disent une chose, ça s'appelle la vérité. Et cette vérité-là, elle ne se saisit que par la foi. C'est là, si tu connais la vérité, elle t'affranchira. Elle t'affranchira. Et ça vient bouleverser la conception même de la vérité que l'on a sur la terre. Ça vient la bouleverser. On va aller encore un peu plus loin. On continue, parce que c'est tout le passage qu'on doit lire. Verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Et là, ils reviennent sur le naturel avec Jésus, puisque dans le spirituel, ils ne peuvent pas discuter. Donc, tu es un Samaritain et que tu as un démon. Donc, ils disent, voilà, naturellement, mais toi, tu es un ennemi. Tu as un démon parce qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Donc, toi, tu es un Samaritain, tu as un démon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Et là, il parle du diable. Il cherche la gloire de qui? De Jésus. Il cherche à prendre la gloire de Jésus et lui, il juge pour ça. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Il cherche la gloire de Jésus et lui, il juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Jésus démontre sa supériorité à la foi et à la croyance des Juifs à ce moment-là. Parce que ce en quoi ils croyaient, ce qui fait leur fondement, leur fondation finalement, n'est que mensonge. Si l'on oppose à la vérité. Et c'est pour ça que si tu observes bien dans tout le passage, quand Jésus parle, au moment où il va dire, si mon Père, je rends témoignage de moi, oui c'est vrai, mais mon Père également rend témoignage de moi, et donc selon votre loi, selon les termes de votre loi, ce témoignage est vrai et il est véritable parce que nous sommes deux. Et c'est à partir de là qu'à chaque fois que Jésus va parler, il va dire en vérité, en vérité. Le Père dit en vérité, le Fils dit en vérité. Donc Jésus répète en vérité, en vérité, en vérité, en vérité. Jésus n'était pas fou. Il reprenait juste ce que le Père disait à ce moment-là. Il y avait une vérité qui était en train d'être manifestée, démontrée et qui est établie et que Jésus ne faisait qu'annoncer, puisqu'il le dit, j'ai répété ce que j'ai entendu de mon Père. En vérité, en vérité. En vérité, ceux qui s'appuient sur la loi pour condamner et juger ont pour père le diable, le mensonge. Et ils sont condamnés par leur propre péché et leur conscience leur dit, vous êtes condamnés. Vous ne pouvez pas juger. Et c'est même pas Dieu. La Bible ne dit pas qu'au moment où Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, l'Esprit de Dieu les a convaincus de péché et ils sont tous partis. C'est leur propre conscience. C'est leur propre conscience. C'est même pas l'Esprit de Dieu à ce moment-là. Tout ça pour dire que là, Jésus démontre qu'il est supérieur à Abraham et qu'Abraham, en voyant ce jour-là, il s'est réjoui.
le jour où Abraham a rencontré Melchisédek et qu'il est revenu de la victoire et qu'il a donné la dîme de tout après que Melchisédek lui a apporté du vin et du pain. Il s'est réjoui et il a donné cette dîme parce qu'il avait reçu la bénédiction, cette bénédiction qui était quoi? Qui était la promesse que Dieu lui avait faite. Le jour de Christ allait arriver. Le jour du Christ allait arriver. Là où le corps et le sang de Jésus allaient couler et allait être pour nous une source de bénédiction. Et c'est pour cela que lorsque tu prends le corps, lorsque tu prends le sang, tu es béni et c'est une source de bénédiction et tu dois le discerner comme tel. Tu ne la mérites pas, tu la reçois comme une bénédiction. Et à force de voir Jésus s'appuyer sur la vérité, ils ont voulu l'ébranler en disant, mais qui es-tu? Qui es-tu? Et il dit ce que, voilà, je suis celui que je dis depuis le début. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, on est dans un système mondial qui repose sur le mensonge. Satan, et Jésus l'a lui-même appelé le père du mensonge, et il est le prince de ce monde. Et on a vu que celui qui est dans la grâce, il sort de l'emprise du diable dans le monde. Ça veut dire que tout ce que tu vas voir, lire, entendre dans ce monde n'est que mensonge. Tu ne peux vivre dans ce monde bien si tu ne mens pas. Un exemple, tu veux obtenir, souvent il y a des choses, tu veux les obtenir. Tu es franc, tu es honnête, tu fais une déclaration honnête, tu n'auras aucune aide. Tu auras zéro. Parce que tu dis la vérité. Aujourd'hui, les gens, pour vivre dans le monde, sont obligés de dire non, moi je suis une femme seule pour pouvoir avoir de l'argent pour s'occuper de leurs enfants alors qu'elles sont avec leur époux. Ils ne se marient plus, ils n'ont pas le même nom parce que la vie serait trop difficile pour eux s'ils disent la vérité. Il n'y a pas d'aide. Il y en a qui aujourd'hui essaient de s'en sortir en faisant de fausses déclarations. Il y a une chose que j'ai remarquée, il y a des choses qui ne sont que déclaratives. Tu vois, par exemple, lorsque je vais prendre l'exemple d'un crédit de maison, d'une assurance. Quand tu as une assurance, tu dois faire une déclaration par rapport à ton âge, ta santé, ta condition physique, ton poids et ta taille, etc. Et si par rapport à ta taille, ton âge et ton poids, il y a une incohérence selon les règles établies dans le monde, tu vas avoir un surcoût. Le surcoût sera appliqué pourquoi? Parce que tu n'auras pas menti sur ton poids, par exemple. Ils ne vont pas te demander des preuves. Tu n'auras juste pas menti et dit la vérité. Mais comme ça ne correspond pas à l'indice de masse corporelle établi dans les règles du monde, tu vas payer 15-20% de plus parce que tu as dit la vérité. Ce qui veut dire que si tu mens, on ne va pas vérifier. Mais si tu mens, tu n'auras pas ce surcoût, mais tu auras menti. Et ce système, il est établi dans le monde entier. Si on regarde le système financier de ce monde, rien que là, le concept de l'argent est un mensonge. Dieu a tout mis sur la terre, à disposition de tous les hommes, de manière équitable, sur tous les continents, partout, il y a de quoi manger, il y a de l'eau, il y a la lumière du soleil, on peut vivre, on peut construire des maisons et on faisait ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un système mondial qui a établi que telle ou telle chose que Dieu a créée gratuitement pour les hommes avait telle ou telle valeur en termes de papier qu'on aura découpé et qu'on aura donné aux gens avec des couleurs. Et donc, c'est pour cela que tu ne peux pas t'appuyer sur les choses de ce monde pour prier. Ton espérance ne peut pas être dans ton salaire. Il te faut t'affranchir de ça, connaître la vérité pour être complètement libre. Parce que ton salaire repose sur un système qui n'est que mensonge. Ne prie pas pour une augmentation de salaire. Prie pour la manifestation de la vérité de Christ dans ta vie. Prie pour ça. Et c'est lui qui se chargera d'opposer la vérité au mensonge. Même lorsque tu n'es pas qualifié à la vie, comme cette femme prise en flagrant délit d'adultère, elle devait mourir. Mais parce que Christ a opposé la vérité au mensonge, alors elle a vécu, elle a eu une vie,
Et aujourd'hui, on parle encore d'elle. Il y a un témoignage. On ne connaît pas son nom ni son prénom, mais on sait que c'est la femme adultère qui n'a pas été condamnée. On la connaît. Donc, quel que soit le domaine, la santé, la famille, ne t'appuie pas sur les institutions humaines car elles ne sont pas vraies. Appuie-toi sur la vérité et elle t'affranchira de ces lois de ce monde. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est ce qui doit te soutenir. C'est ce qui doit être ton fond. Parce que Paul compare la vérité à une ceinture, la ceinture de la vérité. Tant que ta ceinture te tient, te maintient, tu peux avancer. Mais si tu as un vêtement un petit peu, même un peu trop large, et que ta ceinture là ne tient pas bien, tu vas être gêné dans la course. Tu es obligé de tenir le pantalon et ça te fait courir moins vite que tu le veuilles ou non. Mais quand tu connais la vérité, elle t'affranchit. Le système monétaire mondial est un mensonge. La répartition nord-sud, c'est un mensonge. Ils ont classifié les hommes en décrétant qu'il y en avait qui étaient au-dessus des autres. C'est un mensonge. Dieu ne fait pas de différence. Il n'y a pas d'endroit meilleur ou pire qu'un autre. Là où Dieu te met, là où Dieu t'établit, il y a la vérité avec toi et tu prospéreras là où tu es. Et c'est pour ça que David pouvait dire que peu importe ce qui se passe à ma gauche, peu importe ce qui se passe à ma droite, 1000, 10 000, je ne crains rien. Tu dois marcher sur le chemin de la vérité, le chemin de cette vérité qui a été établie dès lors que le jugement a été rendu par Dieu. Christ est notre vérité. Et si tu repars dans le livre dans la parole encore, si tu retournes dans le livre de Jean, c'est dans Jean, on l'a vu il n'y a pas longtemps, encore quand Nicodème était allé voir Jésus et que Jésus a dit que le Saint-Esprit, il viendra pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Le péché de ne pas le connaître. Tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas le Père, tu ne peux pas être dans la vérité et tu vis dans le péché quoi qu'il arrive. Tu vis dans le péché quoi qu'il arrive. Souvenons-nous, la loi a été donnée pour que le péché soit révélé en nous. Pour rien d'autre. C'est un révélateur de péché. C'est pas ceux qui ont fait. En fait, les scientifiques devraient être les premiers à croire en Dieu. Et il y en a beaucoup qui croient en Dieu. Parce que quand tu prends un principe scientifique simple, tu prends un liquide et dedans tu mets un révélateur pour voir est-ce qu'il y a trop de substances, trop de ceci ou trop. Tu veux faire un test dans l'eau, tu veux voir s'il y a trop de chlore, si l'eau est acide ou pas. Tu mets un liquide dedans et la couleur qui sort va te dire la vérité. Et tu sais que sans avoir besoin de goûter toute l'eau, de te plonger dedans, tu sais que l'eau n'est pas bonne. Il en est de même pour la loi. Tu sais que la loi, là, c'est venu comme un révélateur. Tu n'as pas besoin d'aller te vautrer dans le péché pour savoir que le péché est en l'homme, en celui qui n'est pas en Jésus-Christ. Mais quand tu es en Jésus-Christ, quand on va vouloir exposer et mettre un peu de loi sur toi, on ne va pas trouver de péché en toi parce que ce sera Jésus-Christ. C'est le révélateur. C'est la vérité. C'est la justice de Dieu. Donc, le péché de ne pas connaître Dieu, c'est le début. De ne pas connaître Christ, c'est le début du péché. Après, le reste, ce n'est que s'enfoncer encore plus. C'est marcher dans le péché. Quand tu ne le connais pas, tu vas pratiquer ce péché. Et après, Jésus dit de la justice. Pourquoi? Parce qu'il s'en va au Père. Et enfin, le jugement parce que le prince de ce monde, le diable, a déjà été jugé. La justice parce qu'il s'en va au Père, ça veut dire que parce qu'il a été élevé, parce que la mort n'a pas pu le retenir, et parce qu'il est remonté, glorifié auprès du Père, la justice de Dieu désormais est la seule chose qui sera appliquée pour tous ceux qui croient en lui. Ça veut dire que lorsqu'on va te dire oui, mais Dieu, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Tu vois, s'il y en a qui viennent te condamner, là, ils ont dit à Jésus qu'il était démon. Il y en a qui vont te dire, tu n'as pas de père spirituel, tu es rebelle à la parole, tu ne vas plus à l'église, tu t'habilles comme tu veux, tu danses, tu écoutes n'importe quelle musique, tu fais ceci, tu fais cela. Ce ne sont que des apparences. Mais lorsque tu t'attaches à la vérité, lorsque tu es en Jésus-Christ et qu'on te dit, oui, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Si on vient te dire le jugement de Dieu va tomber sur toi, tu vas lui dire gloire à Dieu parce que le jugement de Dieu est tombé sur Jésus-Christ et aujourd'hui je vis sa grâce grâce à ce jugement. Dieu ne condamne plus personne. Christ a été condamné.
Et dans sa justice, nous sommes affranchis. Il est élevé et on a vu qu'il est le chef de toute autorité, de toute puissance. C'est lui le chef. Alors face au système de ce monde qui s'appuie sur le mensonge, et attention, ce mensonge-là ressemble à la vérité. Parce que si tu prends l'histoire pour les Juifs, Abraham, promesse, descendance, loi, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est établi. Il y a des preuves. Jésus est venu, il est venu envoyé par le Père dès le commencement. Dès le commencement. Au moment où il est rentré dans le ministère, le Père a élevé la voix. Tous ceux qui étaient là, ils ont dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. À partir du moment où le Père a dit, écoutez-le, ça veut dire que la volonté de Dieu se trouve dans la parole de Christ. Et quand la parole de Christ devient ce qui pénètre en toi, tu as la foi. Et quand tu vis par la foi, tu connais la vérité et la vérité t'affranchit. Ça veut dire que c'est fini. Tu n'es plus soumis aux lois de ce monde. Si demain le monde te dit il te faut mentir, il te faut trouver des astuces, des montages financiers, quel que soit ce que tu veux pour réussir, appuie-toi sur la vérité. Tu ne pourras pas expliquer, tu ne sauras pas d'où ça vient, parce que ce n'est pas quelque chose qui sort de ce monde. Tu ne sauras pas comment le dire, mais une chose, c'est que la vérité appliquera le jugement de Dieu dans cette situation. Il n'y a pas un domaine dans lequel Christ est perdant, pas un seul. Si tu vis et marches dans la justice de Dieu, tu vis et marches dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.